Bonjour à tous et bonjour à toutes, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant donc la journée du lundi 4 juillet 2022. J'espère que vous êtes tous et toutes très bien, j'espère que vous passez un excellent week-end, que le week-end en tout cas s'est bien déroulé pour vous. On va regarder avec le petit oracle de l'intuition pour commencer le tirage. Donc pour cette nouvelle semaine, en tout cas là, pour ce lundi, nouvelle énergie, en tout cas on va voir ce que ça nous donne pour ce lundi 4 juillet. Nouvelle énergie, on est en début de mois de juillet, donc qu'est-ce qu'on nous donne ici? Ah, solaire, bon, il va faire chaud. La puissance est en toi, laisse-la rayonner pour cesser de subir en victime. Dès que tu mets cette force au service de tes objectifs, une réussite éblouissante se produit. Ok, bon, alors, on nous invite ici à rayonner. Finalement, c'est un peu dans la continuité des énergies de la veille, où effectivement, on nous invitait à être dans une dynamique positive par rapport à un besoin de retrouver un équilibre, une justice, ou en tout cas de mettre de l'ordre dans quelque chose. Là, c'est pareil. On a confiance, on nourrit cette confiance en nous, et surtout, on ose se montrer tel que l'on est, et on ose peut-être dire stop, poser des limites, être vraiment dans une énergie de, on se respecte, on se priorise surtout, c'est important. Ok, on va regarder du coup avec l'oracle des chakras. Donc pour cette journée du lundi 4 juillet. Ok. Alors, on nous parle ici de visualisation, d'imagination, de concentration, d'expérience, de manifestation. Alors, cette carte-là, elle nous invite quelque part à nous projeter, dans notre imaginaire, comment est-ce qu'on aimerait rayonner, comment est-ce qu'on aimerait finalement s'affirmer davantage, peut-être être vraiment dans une énergie de détermination, courageuse, d'oser manifester ce que l'on souhaite. Il y a déjà cette notion de visualisation, donc peut-être qu'on nous invite aussi à s'imaginer déjà atteindre un but, un objectif, à réussir en tout cas, à être dans une énergie solaire. Ok, ouais, c'est ça. Chakra du troisième œil, c'est ça, c'est notre capacité à visualiser. Notre capacité peut-être aussi à déterminer quels sont nos buts, nos objectifs, ce qu'on veut vraiment obtenir dans le futur. Donc là, il y a vraiment notre capacité, si vous voulez, à y voir clair par rapport à ça. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Alors, avec l'oracle du pays des merveilles, pour ce lundi 4 juillet. Mortalité, la vie est belle, étincelante et si brève, vivez-la pleinement. Bon, il y a un rapport aussi à quelque chose qui... Alors, la mort, c'est aussi la fin, pour moi. Ça peut marquer aussi se dire que jamais rien n'est acquis dans la vie. Bon, ça peut être effectivement la vie, tout simplement, et de se dire que oui, on peut mourir demain. Ça, on peut parfois l'oublier. Donc il y a peut-être un rapport avec ça aussi, mais il y a aussi une idée de se dire que tout peut s'arrêter demain. On peut perdre notre boulot du jour au lendemain, on peut, tout peut changer du jour au lendemain. Donc là, il y a une notion de prise de conscience par rapport à ça, et de se dire, ok, bon, qu'est-ce que je veux moi pour la suite finalement? Quelles sont mes priorités? En ayant cette conscience et cette ouverture d'esprit là, en se disant que oui, la vie elle est belle et que il serait peut-être temps d'en profiter. Il serait peut-être temps aussi de s'accomplir, de faire ce qu'on a envie, d'oser rayonner et de ne plus subir des choses qu'on n'a plus envie de subir tout simplement. Oula! La chute, inconnue, descente, momentum et changement. Là, pour beaucoup, on risque de se préparer à un changement. Mais moi, ce changement, je le ressens voulu. C'est-à-dire que là, on va avoir envie vraiment de se débarrasser de ce qui nous saoule, en fait, tout simplement. Alors, il y a des personnes qui vont le faire avec plus de facilité que d'autres, parce que il y a des personnes qui seront peut-être plus dans le goût de l'aventure, dans la spontanéité que d'autres personnes, c'est normal, on est tous différents. Il y a des personnes qui vont mettre beaucoup de temps avant de quitter une situation où on subit les choses, où c'est douloureux, vous voyez ce que je veux dire, c'est parce que la peur de l'inconnu peut être très forte. Et là, moi, j'ai vraiment ce sentiment que malgré ça, on va être capable
de prendre conscience qu'il faut vivre, que la vie peut être courte et que effectivement, pourquoi continuer à subir quelque chose? Bon, sur le plan collectif, ça peut être ne plus peut-être se plier à certaines choses qui ne nous correspondent plus aujourd'hui, ne plus subir quelque chose, en tout cas chercher à s'en détacher, chercher à faire au mieux. Ouais, il peut y avoir un peu de rébellion, hein, par exemple, ou de la désobéissance civile, par exemple. Voilà. J'ai vraiment cette sensation-là. Bon, ok. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre ? Alors, avec l'oracle des fées... Waouh, le cadeau, offre, nourriture de l'âme, croissance et potentiel. Ouais. Donc, en fait, cette notion-là, vraiment, hein, la prise de conscience, oui et non, parce que je pense qu'on l'a tous plus ou moins, mais en tout cas, pour cette journée, ce sera peut-être au premier plan. C'est-à-dire qu'on aura une clarté d'esprit où on se dira, mais oui, mais moi, ma vie... j'ai envie de kiffer un peu. J'ai envie de faire des choses qui me plaisent. J'en ai marre de subir ça ou ça, non. Donc là, on nous parle de cadeaux. On nous dit qu'il y aura peut-être une opportunité à saisir justement pour pouvoir s'épanouir. Alors oui, il y a une notion d'aventure, d'inconnu, de prise de risque. Hein. On a vu avec la carte de la chute où il y a vraiment une prise de risque. Ça peut fonctionner comme ça peut ne pas fonctionner. Mais... ici, c'est quand même quelque chose d'extrêmement positif, c'est quand même quelque chose qui nous pousse à aller de l'avant. On parle de croissance, de potentiel, d'une offre, hein, justement, où on pourra peut-être effectivement se satisfaire de quelque chose de différent. Mais pour ça, il va falloir aussi comprendre que, il va falloir... prendre les choses en main. Les choses ne peuvent pas se faire toutes seules. Il va falloir surmonter un choix, une décision, un positionnement, faire des choses concrètement dans la matière pour pouvoir enfin profiter de quelque chose, d'une opportunité, d'un cadeau ou de quelque chose que l'on considère comme un cadeau. Alors, on a quoi? La magie de cristal qui nous parle de création, de début et d'aube. Donc oui, c'est bien le début de quelque chose. Il y a peut-être des nouveaux départs, des nouveaux projets, des nouvelles envies, des nouvelles vies, je sais pas, des nouvelles rencontres, des choses qui font que, on a envie de profiter. Voilà. Ok. Qu'est-ce qu'on nous dit pour ce lundi? Donc on se détache de tout ce qui nous enferme. On arrête de subir les choses. En tout cas, on y réfléchit sérieusement. Hop. Alors, énergie d'action et activité, on a quoi là? Ça s'est retourné, on a le dynamisme. Voilà, très bien. Le dynamisme, c'est la dynamique en fait dans laquelle on va être. Qu'est-ce qu'on va nourrir comme énergie? Est-ce qu'on va vraiment continuer finalement à être enfermé dans quelque chose qui ne nous plaît pas et à rester dans l'imagination, hein, l'imaginaire, c'est-à-dire se projeter dans j'ai envie de mettre fin à ça, mais je ne le fais pas et du coup je reste là et je loupe les opportunités? Ou est-ce qu'au contraire, je vais saisir la moindre occasion de sortir d'une situation qui est enfermante? En tout cas, on nous parle des échanges. Ça peut être intéressant. Peut-être que voilà, il y a des discussions, des échanges avec certaines personnes ici qui pourraient nous aider à y voir plus clair. Moi, je ressens vraiment comme ça. Nous aider à visualiser, à se projeter peut-être plus facilement par rapport à, je sais pas, moi, ça peut être une rupture de contrat, vous arrêtez un boulot pour vous lancer dans un nouveau projet, ou en tout cas, vous cherchez en tout cas à vous extirper d'une situation enfermante pour voir qu'est-ce que ça pourrait donner par la suite. En tout cas, d'essayer de le visualiser. D'accord. Qu'est-ce qu'on nous dit ici avec le tarot Histoire de sorcière. Donc énergie d'action et actualité. Activité, pardon, pour cette journée. Ah, attention, 7 d'épée quand même. Hein. Attention, ne pas se voiler la face. Oui. Alors pour certains d'entre nous, c'est pas une question de se voiler la face. Non, pour certains d'entre nous, ce que je ressens, c'est vraiment... on cherche des réponses à l'intérieur. C'est-à-dire qu'on va nourrir une envie, un besoin de s'extirper d'une situation, mais pour le moment, on essaie de se renseigner de façon à ne pas ébruiter peut-être nos projets futurs. On a envie de garder des choses pour soi ici. En tout cas, la 7 d'épée, c'est... je me renseigne, je creuse un petit peu, je cherche à savoir ce qui est bon pour moi ici... pour pouvoir sortir d'un truc, mais j'en parle pas encore, c'est pas encore dévoilé, c'est pas encore, voilà. Peut-être que pour certains, vous allez chercher à discuter avec une personne, mais par sujet détourné, vous savez,
par exemple, de dire oui, mais tu crois que si on arrête ça comme ça, et si une personne elle fait comme ci comme ça, ou de dire bah non, c'est pas pour moi, c'est pour un ami, alors qu'en fait c'est pour vous, mais parce que vous voulez pas éveiller les soupçons, vous voulez pas, je sais pas moi, hein, pour le moment vous n'êtes pas sûr. Ouais, c'est possible. D'accord. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Ah, vous voyez, la reine d'épée, discernement, clarté d'esprit. Les informations sont là. Hein, pour moi, je pense qu'on va avoir de nouvelles informations qui vont nous paraître peut-être plus claires. Alors oui, on va garder des choses pour soi, on va pas forcément... voilà, on a un besoin d'un temps d'introspection par rapport à de nouvelles informations pour savoir comment on va faire. Oui. Parce que notre but premier, c'est un rêve. 9 de coupe, c'est la réalisation d'un souhait, c'est un rêve, c'est l'épanouissement personnel, c'est quelque chose de très très intime, de très personnel qui nous fait rêver. Mais pour le moment, on le garde pour soi, on ne le partage pas encore, on cherche à se renseigner pour y voir plus clair, mais c'est tout parce que c'est encore dans l'introspection, hein, c'est encore en train de maturer à l'intérieur de nous. Mais en tout cas, on est en train de rêver là. Clairement, on rêve à quelque chose et surtout, on rêve à une fin. On souhaite mettre fin à une situation, vraiment. Et là, je pense qu'on attend peut-être un cadeau ou une opportunité justement pour pouvoir s'engager. Mais on sait qu'il y aura, où il va falloir quelque part se défendre, où il va falloir en tout cas se mesurer, se confronter à quelque chose. La 5 de bâton, c'est la confrontation, peut-être à certaines personnes, au regard des autres, ou en tout cas prendre un risque, quoi, se confronter à quelque chose, quoi, hein, batailler, quoi. On bataille, on met de l'énergie, on est courageux. Voilà, et c'est ce qu'on nous rappelle ici, c'est-à-dire que on a l'énergie nécessaire, on a le courage nécessaire pour y arriver, à se sortir de situations vraiment enfermantes. Donc là, il faut vraiment être déterminé, être vraiment dans une énergie de courage pour oser le faire. Mais pour le moment, on est encore dans l'imaginaire. Je pense. Ok, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Du côté relationnel et sentimental. Mais quelque chose se prépare, hein, ça c'est sûr. Le passé, bon. Et le changement, ben voilà. Et oui, quelque chose se prépare à l'intérieur de nous. On a envie de changer, ça c'est clair. On a envie d'épurer, on a envie de... voilà, que on recherche toujours la légèreté, voilà. La simplicité peut-être aussi dans nos vies. On en a marre de se compliquer la tête avec trop de contraintes en fait. Donc j'ai vraiment cette sensation-là où on va chercher à être heureux un peu tout le temps partout, même si c'est pas toujours possible, mais on essaie en tout cas de le faire. Et là, c'est ça le plus important. Là, on a besoin vraiment, en tout cas par rapport à ce message-là, j'ai vraiment la sensation que pour certains, on subit quelque chose. Et quand on subit quelque chose, c'est plus possible, quoi. Donc à un moment donné, on sait qu'il va falloir enclencher des changements. Donc c'est ça. Donc en lien avec notre passé, d'accord. Donc pour ce lundi 4 juillet, relationnel et sentimental, on a le passé, on a les attentes, l'ennui. La 4 de coupe, c'est aussi, vous savez, alors si vous êtes en couple par exemple, ça peut être la routine, mais ça peut être les choses qui vous plaisent pas. Le quotidien qui vous plaît pas, par exemple. Où là, vous savez qu'il va falloir changer quelque chose. Il n'est plus question de reproduire des choses du passé, en fait. Voilà, par le passé, on sait ce qui ne nous a pas forcément plu. Voilà, hein. Donc on a aussi les conflits, donc on est sur une énergie de 5 d'épée, donc là c'est les conflits, les disputes, les choses qui blessent, qui font mal, c'est l'ego aussi, hein. Ok. L'autorité, donc pour certains ça peut avoir un lien avec le rapport au père ou à l'autorité, ou de façon générale à l'autorité supérieure. Donc par exemple sur le plan collectif, hein, on voit bien voilà, c'est la loi de façon générale. Donc par le passé, on a subi quelque chose qui a été très conflictuel, très douloureux, très difficile, qui nous a pas franchement plu. Aujourd'hui, on veut se détacher de ça. On ne veut plus reproduire en fait. Vous voyez ce que je veux dire? On ne veut plus subir. Voilà, c'est ça, je cherchais. On ne veut plus subir. Et la 10 de bâton, c'est clairement l'énergie où on subit les choses. C'est-à-dire qu'on porte sur notre dos, quoi. On porte sur notre dos et là, ça suffit. On en a marre des conflits, on en a marre de tout ça. On veut que ça change. Donc, on est prêt à mettre un terme à quelque chose. Et je parlais de désobéissance civile, mais c'est vraiment ce que je ressens. Hein. Je pense qu'on se prépare à quelque chose comme ça. Hein. Ou, stop.
On a vécu tout ça, on sait maintenant, voilà, mais on n'a plus envie, voilà. Bon, alors pour ça, il faut se détacher peut-être de quelque chose. Mais là, avec la carte du cadeau, pour moi, il y a vraiment peut-être une opportunité qui pourrait justement nous permettre d'enclencher la roue du changement. Vous voyez, la roue de fortune, c'est ça, c'est le changement. Il y a possibilité de changer, il y a possibilité, effectivement, de mettre un terme à quelque chose d'enfermant, et là, ça va nous paraître plus clair pour cette journée. Donc peut-être qu'on aura des messages, des informations, des prises de conscience qui vont nous permettre de se dire « Ah ouais, mais non, stop, moi j'ai plus envie de ça. C'est bon, stop, ça fait partie de mon passé, ça y est, je le sais. Aujourd'hui, je sais que je veux changer les choses. » Ok. On va regarder un message du tarot des anges gardiens donc pour ce lundi 4 juillet. Donc très bien. Donc le courage, la volonté de mettre un terme à quelque chose, on est toujours sur ces énergies-là et on a le 10 de la prospérité, vous êtes bénis, les membres de votre famille sont soudés et œuvrent main dans la main, l'avenir des enfants et votre retraite sont assurés, vous avez appris à votre famille à différencier le bien du mal, vous pouvez être fiers de vous. Moi ce que je retiens au travers de ce message-là, c'est qu'il y a une notion d'accomplissement et de réussite par rapport à quelque chose qui a de la valeur pour vous. Hein, ça peut être une valeur morale, une valeur... par exemple, ce qui vous tient à cœur, ce qui est important. On remet un peu des choses en perspective et ce qui est peut-être un peu plus important, c'est peut-être les liens que vous nourrissez avec, je sais pas, vos enfants, voilà, de vous rendre compte que finalement, oui, c'est difficile, on vit une période compliquée peut-être sur le plan, c'est sûr, même sur le plan économique, déjà, c'est compliqué. Là, on a vécu 2 ans, franchement, c'était... voilà, mais quelque part... on sait que voilà, on a des enfants, on a de la famille, on nourrit on a des belles choses dans notre vie et c'est peut-être ça le plus important. Vous voyez, on relativise quand même pas mal de choses et c'est ça que je ressens au travers de ce message-là, de cette carte-là, et que finalement, c'est peut-être ça qu'il faut protéger ou en tout cas c'est peut-être ça qu'on a envie de mettre en avant, c'est-à-dire peut-être passer plus de temps avec notre famille, et puis tant pis, si on n'a pas suffisamment d'argent, on se débrouillera, on trouvera toujours des solutions. Vous voyez, par exemple, on peut relativiser comme ça, et de se dire, moi j'en ai marre de passer ma vie dans un boulot qui me rend malade, en plus de ça, je vois pas mes enfants grandir, ou je profite pas de la vie, là, il y en a marre, il y en a marre, il y en a marre. Il y a quelque chose où il faut vraiment couper avec une pression. Après, ça peut être aussi la pression familiale. Hein. Pour certains, ça peut être ça aussi. Et du coup, s'extirper de ça pour aller construire quelque chose ailleurs. Voyez comment ça résonne pour vous. Mais en tout cas, là, il est vraiment question de saisir une opportunité d'y voir plus clair et surtout de se préparer à un grand changement. Voilà. J'en ai terminé pour votre guidance. J'espère que celle-ci vous aura plu et vous aura parlé. Donc, n'hésitez pas à liker et commenter la vidéo. En tout cas, moi, je vous souhaite une très très belle journée. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.